Le livre du ciel, tome 16, 14 septembre 1923. L'homme a été créé pour graviter sans cesse autour de Dieu, à l'instar de la terre qui gravite sans cesse autour du soleil. Je réfléchissais sur la manière dont tout gravite autour du soleil. La terre, nous-mêmes, la mer, les plantes, tout. Et parce que nous gravitons autour du soleil, nous sommes illuminés par lui et recevons sa chaleur. Ainsi le soleil irradie ses rayons brûlants sur nous. Et nous, avec toute la création, en gravitant autour du soleil, nous jouissons de sa lumière et nous recevons une partie de ses bienfaits. Combien d'êtres ne gravitent pas autour du soleil divin? Tous le font, tous les anges, les saints, les hommes, toutes les choses créées, y compris la reine maman qui y tient le premier rang en absorbant au maximum les rayons du soleil éternel. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon divin Jésus bougea en moi. Et me serrant contre lui, il me dit « Ma fille, cela était le but précis pour lequel j'ai créé l'homme. Qu'il gravite toujours autour de moi, et que moi, son soleil, placé au centre de ses révolutions, je l'irradie de ma lumière, de mon amour, de ma ressemblance et de mon bonheur. À chacune de ces révolutions autour de moi, je voulais lui donner des contentements toujours nouveaux, des beautés toujours nouvelles et des flèches toujours plus brûlantes. Avant que l'homme pêche, la divinité ne lui était pas cachée parce que, en gravitant autour de moi, il était mon reflet et ainsi, il était une petite lumière. Il était naturel que, alors que j'étais le grand soleil, sa petite lumière soit alimentée par ma lumière. Cependant, dès qu'il pécha, il cessa de graviter autour de moi. Et conséquemment, sa petite lumière s'obscurcit. Il devint aveugle et perdit sa capacité de voir ma divinité dans sa chair mortelle, pour autant que cela est possible pour une créature. Par la suite, en venant racheter l'homme, j'ai épousé sa chair mortelle dans le but de me laisser voir par lui, pas seulement parce qu'il avait péché dans sa chair et que dans cette chair j'allais expier, mais aussi parce qu'il ne pouvait plus voir ma divinité dans sa chair. Cela est si vrai que ma divinité, qui habitait mon humanité, ne pouvait libérer pour lui que quelques rayons de ma divinité. On voit ainsi quel grand mal est le péché. Il a amené l'homme à cesser de graviter autour de son Créateur, à contrecarrer le but de sa création et à changer la lumière en obscurité et la beauté en laideur. Le péché est un si grand mal que malgré ma rédemption, je n'ai pas pu redonner à l'homme la capacité de voir la divinité dans sa chair mortelle. Cela ne sera possible que lorsque, défait et pulvérisé par la mort, il arrivera au jour du jugement. Qu'est-ce qui arriverait si la création cessait de graviter autour du soleil? Tout serait sans dessus-dessous, tout perdrait sa lumière, son harmonie et sa beauté. Les uns heurteraient les autres. Et même si le soleil demeurait présent, il serait comme mort pour la création parce qu'elle ne graviterait plus autour de lui. À cause de la faute originelle, l'homme cessa de graviter autour de son Créateur et conséquemment, il perdit l'ordre dans lequel il vivait, sa domination sur lui-même, sa lumière. Chaque fois qu'il pêche, non seulement il ne gravite pas autour de son Dieu, mais il cesse de graviter autour des biens de la rédemption, qui, comme un nouveau soleil, sont là pour lui accorder le pardon et le salut. Sais-tu quel est celui qui ne s'arrête jamais de graviter autour de moi? Celui qui accomplit ma volonté et vit en elle. Il court toujours, ne s'arrête jamais, et reçoit tout le rayonnement de mon humanité, ainsi que certaines lueurs de ma divinité.